Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la Fédération de Russie. En effet, une triple offensive tant attendue contre la Russie a enfin eu lieu. L'UE, le Royaume-Uni et les États-Unis en ont assez des tactiques dilatoires russes. Il s'agit de l'action occidentale la plus unifiée depuis le début de la guerre à grande échelle, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les alliés de l'Est, qui rompent désormais leurs liens avec la Russie 1 à 1. Le tournant est survenu lorsque les États-Unis ont brusquement annulé le sommet de haut niveau prévu en Hongrie entre les présidents Trump et Poutine, dont il avait été question lors d'un appel téléphonique entre les deux dirigeants plus tôt. Après que la Russie a maintenu sa position de refus de cessez-le-feu, exigé que l'Ukraine abandonne tous les territoires revendiqués, qu'elle ne reçoive aucune garantie de sécurité, tout en déclarant qu'il lui faudrait du temps pour organiser une délégation, la partie américaine a jugé les discussions inutiles au vu du comportement russe, avant même qu'elles ne commencent. Les conséquences n'ont pas tardé. Les États-Unis ont enfin levé la restriction sur l'utilisation des missiles occidentaux pour des frappes en profondeur, ouvrant la voie à la dévastatrice attaque Storm Shadow contre l'usine chimique de Bryansk, menée avec la coordination du renseignement américain. Puis, en moins de 48 heures, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UE ont dévoilé des sanctions synchronisées, le plus grand paquet depuis 2022, visant les artères énergétiques et financières de la Russie. Les États-Unis ont placé Rosneft et Lukoil sur liste noire, ainsi que 34 filiales et sociétés logistiques, responsables de plus de la moitié de la production pétrolière totale de la Russie. Le 19e paquet de sanctions de l'Union européenne a interdit les importations de gaz naturel liquéfié russe d'ici 2027, sanctionné Rosneft et Gazprom Neft, gelé 117 autres pétroliers de la flotte fantôme, et visé des banques et raffineries chinoises ayant permis à la Russie de contourner les sanctions. Le Royaume-Uni s'est pleinement aligné, sanctionnant Rosneft, Lukoil, ainsi que 4 terminaux pétroliers chinois, 44 pétroliers de la flotte fantôme et d'importants assureurs et intermédiaires financiers. Ensemble, ces mesures portent un coup sévère au système d'exportation russe, colonne vertébrale de son économie de guerre, à un moment où la Russie ne peut se le permettre. Le secteur énergétique russe, déjà affaibli par les frappes de drones et de missiles ukrainiens, est passé du statut d'exportateur mondial à celui d'importateur en difficulté. Les nouvelles sanctions portent le coup de grâce, alors que l'Inde a annoncé la suspension totale des importations étatiques pour se conformer aux mesures américaines, tandis que les raffineurs privés ont fait de même, le pays négociant un accord commercial avec les États-Unis qui réduirait les droits de douane sur les exportations indiennes en échange d'une réduction du pétrole russe. Parallèlement, les géants énergétiques publics chinois ont interrompu, en quelques heures après l'annonce des sanctions, tout nouvel achat de brut russe par voie maritime, craignant également des sanctions secondaires. Cela isole de fait la Russie de ses deux plus grands acheteurs et sources vitales de revenus, qui représentent ensemble plus de 85% des exportations de brut russe. En 2022, le pétrole et le gaz ont rapporté 130 milliards de dollars américains au budget fédéral russe. En 2023, ce chiffre s'est effondré de près de 20% pour atteindre environ 109 milliards de dollars. Même avec une stabilisation temporaire en 2024, les pertes cumulées ont dépassé 100 milliards de dollars en raison des rabais accordés à l'Inde et à la Chine, qui ont profité de la position affaiblie de la Russie sur le marché. À la mi-2025, les recettes fiscales mensuelles sur le pétrole avaient encore chuté de 28% sur un an. Désormais, Rosneft et Lukoil, toutes deux sanctionnées, représentaient la moitié des 10,6 millions de barils par jour produits par la Russie et près des 1,3 de l'ensemble des recettes fiscales fédérales. Les analystes estiment qu'avec les nouvelles sanctions et le retrait de l'Inde et de la Chine, la Russie pourrait perdre 70 à 120 milliards de dollars supplémentaires par an, soit près de 6% de son produit intérieur brut. Le problème plus profond, c'est que les filiales de Rosneft et Lukoil sont présentes dans les secteurs ferroviaires, portuaires, logistiques et pétrochimiques, employant des millions de personnes et soutenant les économies régionales à travers toute la Russie. Les sanctions contre ces sociétés mères mettent en danger presque tous les aspects de l'économie russe et par conséquent ses exportations. Autrement dit, les sanctions visant seulement deux des principales compagnies pétrolières russes menacent l'ensemble du transport, de l'industrie manufacturière et de la stabilité du commerce russe, tant local qu'international. Les économistes mettent en garde contre un risque supplémentaire de contraction du PIB de 5 à 10%, soit environ 200 milliards de dollars, si ces perturbations persistent durant l'hiver à venir. Globalement, ce qui avait commencé comme un revers diplomatique s'est transformé en une offensive occidentale coordonnée sur tous les fronts. Les négociations ont été annulées, les routes commerciales coupées,
et le réseau pétrolier mondial de la Russie a été pris pour cible. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette décision, la qualifiant d'exactement ce que l'Ukraine attendait après la poursuite des attaques russes contre des civils, notamment une récente frappe sur une maternelle en pleine activité. Pour la Russie, le temps presse, et Poutine aura beau affirmer qu'il n'agira pas sous la pression, avec des géants de l'énergie paralysés, des alliés qui se retirent et des sanctions qui ferment toutes les portes, la pression est désormais totale et inévitable. Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui, que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.